c'est ça. Electric field plot. OK? So, on y va. Est-ce que vous vous souvenez, tout le monde, qu'on a fait déjà une mini-section sur la gravité? OK. Puis, la Terre, elle avait un champ gravitationnel. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Et le champ gravitationnel de la Terre avait une valeur qu'on acceptait comme étant constante de 9,81 newton par kilogramme. Non. Newton par kilogramme. Oui. Un petit fait pour toi. Un fait intéressant. Il y a une fighter du UFC. Oui. Il peut slam people at like 8,000 newtons of force. Oh, wow! Ça, c'est intéressant. OK, OK. 8000 newtons. Je ne sais pas si c'est beaucoup, ça, mais je vais dire 8000, c'est beaucoup. Je présume que oui. C'est 1800 kg de force. OK, alors, est-ce qu'ils sont capables, ils ont mesuré ça ici? Il y a des gars qui ont dit, OK, tu peux me slammer, je vais voir comment fort tu peux le faire. Yeah, Puis ils l'ont juste ramassé. Boom! UFC laboratory and they went Vraiment? with a dummy and hooked up everything to him. OK, dummy. Bon, c'est bon. C'est pas fait sur des humains. OK. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant qu'ils veulent même, ils ont mesuré ça. Oh, c'est intéressant. 8,000 newtons of force. Intéressant. Ça, c'est cool. Bon, on va s'éloigner de ça, mais on va prendre l'analogue maintenant dans le champ électrique. So, dans le champ gravitationnel, oui, vous avez le champ gravitationnel qui est Fg divisé par m, mesuré en newton par kilogramme. On va être capable de définir la même chose, mais dans le contexte électrique maintenant, OK? Maintenant, tout comme le champ électrique tout comme le champ gravitationnel est l'espace autour d'une masse ou un autre objet ayant ressent une force, OK? On parle de masse quand ça vient au champ gravitationnel. Lorsqu'on définit le champ électrique, on dit c'est l'espace ou la région autour d'un objet chargé ou un objet chargé ressent une force. Bon, dans ce cas-ci, on parle des objets qui ont des charges. Donc, quand on va définir la valeur du champ électrique, ça va être une force divisée par une charge. Okay? Ça va être la force par unité de charge maintenant. Okay? So, regardez. Alors, oui, le champ électrique a un endroit dans l'espace entourant un objet chargé, tel comme une sphère ou une plaque, ou un ensemble d'objets chargés, est la force électrique qu'il y aurait par charge unitaire positive. Okay? Par charge unitaire positive, place à cet endroit. Le symbole qu'on utilise, c'est, moi j'utilise epsilon, parce que c'est ça que j'utilise à l'université. D'autres personnes vont utiliser E majuscule. Les deux sont bons. Epsilon, c'est la lettre grecque, c'est un petit peu comme un 3 à l'envers, genre. Mais si vous utilisez le champ électrique comme un E majuscule, il n'y a rien de mal avec ça. C'est défini comme étant la force électrique, okay, comme dans le contexte gravitationnel, c'est la force gravitationnelle. Pour le champ électrique, c'est la force électrique divisée par Q, qui est une nouvelle variable qu'on n'a pas vue encore. Q est défini comme étant la charge sur un objet. D'accord? Comme j'ai dit, dans le contexte gravitationnel, c'était la masse. Donc, le champ électrique, lui, il va avoir des unités de force, alors newton par unité de charge, qu'on n'a pas vraiment défini encore, mais on va parler de ça, puis on va le définir un peu plus spécifiquement demain avec l'expérience de médicale. Alors, pour le moment, tout le monde, la force électrique, Fe, comme j'ai dit, Fe, c'est la force électrique qui s'exerce sur une charge Q, qui est une charge d'essai pour le moment. Mais lorsqu'on va parler de le champ électrique en général, on va être un peu plus spécifique. So, les unités pour le champ électrique, c'est des newtons par, pour le moment, ça va être des charges élémentaires. On va juste parler un petit peu comme on fait avec des atomes en chimie, tu sais, comme t'enlèves un électron d'un atome, quelle est sa charge? Positif 1, OK, positif 1, so il va plus 1, il va avoir une charge élémentaire de plus positive. Tu enlèves 2 électrons, sa charge est plus 2, OK. Tu ajoutes un électron, sa charge devient moins 1 E, une charge élémentaire négative de plus. Donc, c'est comme ça qu'on va la définir pour aujourd'hui. On va redéfinir ça à partir de demain. Alors, pour le moment, c'est là où on va. OK? Yeah. Parce que c'est comme ça qu'on commence. Alors, comme j'ai dit, le E est le symbole pour une charge élémentaire telle qu'un proton ou un électron ou n'importe quelle charge ayant une valeur de plus ou moins 1. Okay, mais comme moi j'ai essayé d'utiliser des exemples de chimie là où on est juste en train de parler des électrons peuvent être ajoutés ou enlevés.
On ne va pas arracher des protons du noyau ici, OK? La force nucléaire forte, trop forte. OK? Alors, si on réarrange, quand on calcule le poids d'un objet en gravité, tout le monde, on avait la petite formule, Mg est égal à mg, qui vient d'un réarrangement de cette équation ici. La même chose se produit dans le contexte électrique. Si on veut trouver la force électrique sur un objet, c'est la charge fois la valeur du champ électrique dans lequel elle se trouve. OK? La charge. Nouvelle variable, la charge. OK? Donc, on fait un couple d'exemples qui vont utiliser ces deux formules-là, juste pour s'introduire à ça. Là. Puis, je pense qu'il y a combien de numéros dans les exercices? Il y en a 9! OK. J'en ai mis 10, mais il y en a déjà 9. OK? Donc, ça ne prendra pas de temps. OK. Quel est le champ électrique? Donc, il y a de la nouvelle terminologie qu'il faut qu'on apprenne à comprendre. Là. Quel est le champ électrique? C'est quoi la variable qui représente le champ électrique? Deux mauvaises réponses. Damn. C'est OK, oui, l'epsilon, ou E majuscule. Epsilon est égal à, c'est ce qu'on cherche. Quel est le champ électrique? So, le champ électrique, c'est epsilon. À l'endroit où on place un ion d'aluminium, 3+. Ça veut dire qu'on a arraché 3 électrons de l'atome d'aluminium. Donc, quelle est sa charge? Plus 3 charges élémentaires, 3 protons de plus qu'il y aurait d'électrons. Donc, pour le moment, on va le définir comme étant plus 3E. Si ce dernier subit une force de... Donc, la force va être de nature électrique, 5,8 fois 10 à la moins 16 newtons, puis on dit que c'est vers l'ouest. Donc, si on veut trouver la valeur du champ électrique, voilà notre problème. La petite formule n'est pas difficile, elle n'est pas compliquée. Hein? C'est une petite formule de 3 variables. Donc, epsilon est égal à FE divisé par Q. Je vais faire ça. Et puis, FE, c'est 5,8 fois 10 à la moins 16 vers l'ouest, divisé par la charge, qui dans ce cas-ci est plus 3. C'est aujourd'hui des newtons par charge élémentaire. 5,8, c'est comme 58 divisé par 3, 1,93. Voilà. 1,93 fois 10 à la moins 16 newtons vers l'ouest. C'est tout. OK? Pour la force, non, excusez-moi, newton par charge élémentaire. La force du champ électrique dans lequel elle se trouve. OK? Je laisse-moi penser si je peux aller un peu plus loin avec ce problème ici. OK. So le champ électrique est toujours vectoriel. Champ électrique est une quantité vectorielle, oui. OK. La force électrique est vers l'ouest. Le champ électrique est vers l'ouest. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez dans quelle direction est-ce que les lignes de champ électrique sont orientées? Non. C'est correct. Dans quelle direction est-ce que les lignes du champ électrique sont toujours orientées? No. OK. Vers le centre de quoi? No, that was Okay. de la Terre. Non. Proton. Les lignes de champ électrique vont toujours vers les charges négatives. Bon. Donc, pensez-y, pour qu'une charge positive ait une force dans cette direction-là, vers l'ouest, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme charge autour de celle-là? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir ici? Il pourrait avoir une charge positive ici. OK? Je vais le faire en vert. Il pourrait avoir une charge positive, c'est qu'il est en train de la repousser. Ou bien, il pourrait avoir une charge négative qui est en train de la tirer. OK? Puis, peu importe, dans ce cas ici, quelle est la grandeur, ou quelle est la direction, pardon, de la ligne du champ électrique entre ces deux charges-là? Ça serait dans quelle direction? Les lignes vont de positif à négatif. Donc, ça serait vers l'ouest. OK? Si on imagine qu'il y avait une configuration de charge là, qui donnait cette force électrique vers l'ouest sur cette charge positive-là, on pourrait imaginer qu'il y a une charge positive là ou négative là, peu importe, les lignes de champ électrique vont aller vers l'ouest. Et ça c'est confirmé par la réponse qu'on a ici. OK? C'est
je voulais aller un peu plus loin, puis ça me prend une couple de secondes pour déterminer comment faire ça. OK. Numéro 2. Le champ électrique entre deux plaques de charge opposées vaut 3,2 fois 10 à la moins 17 newtons par charge élémentaire vers le haut. Maintenant, c'est très important pour moi de vous indiquer ceci. Quand on a le champ électrique entre deux plaques, il est constant. N'importe où entre les plaques, on mesure le même champ électrique. Donc, faisons un petit diagramme de ceci, tout le monde. Je vais dessiner deux plaques. So, une ici, puis une autre plaque qui est par-dessus celle-là, deux plaques parallèles. Puis le champ électrique, lui, il va vers le haut. Et puis sa valeur est 3,2 fois 10 à la moins 17 newtons vers le haut. Sachant cela, quelle plaque a quelle charge? La plaque en haut est négative et la plaque en bas est positive. OK. Puis peu importe où on mesure le champ électrique entre ces plaques, que je le mesure très proche de la charge négative ou très proche de la charge positive, ou à mi-chemin entre les deux, ou un peu plus à la droite, un peu plus à la gauche, la valeur du champ électrique est toujours ça. Toujours. OK? Constant. Si on y place une particule ayant une charge de moins 9e, que sera la force agissant sur cette particule? Donc, disons qu'on met entre ces plaques une particule négative de moins 9e, donc sa charge Q est moins 9e, quelle sera la force, ou que sera la force agissant sur cette particule? Pas difficile pour trouver Fe, c'est juste la petite formule Fe égale Q epsilon moins 9e fois 3,2 fois 10 à la moins 17 newtons par charge élémentaire vers le haut. OK. Donc, on multiplie des chiffres, c'est pas compliqué, c'est 9 fois 3,2 fois 10 à la moins 17. Ça va vous donner un 2,88 fois 10 à la moins 16 newtons. Maintenant, pensons à l'orientation. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins haut. Comment est-ce qu'on peut réécrire moins haut? Vers le bas. C'est ça. Vers le bas. Moins vers le haut, c'est la même chose que vers le bas. Maintenant, regardons notre configuration de charge ici. Êtes-vous d'accord que cette particule ressentirait une force électrique vers le bas? Pourquoi? Parce que c'est attiré par le Voilà. Aussi simple que ça. OK? Exactement. Aussi simple que ça. Cette particule ici, entre deux plaques, serait repoussée par la charge négative, la plaque négative, et en même temps serait attirée par la charge positive. Donc, ça a du sens que la force électrique soit vers le bas. OK? Donc, si on va essayer de comprendre comment la charge agit et pourquoi elle agit vers le bas, bien, vous pouvez toujours vous référer à votre diagramme et dire, OK, la force électrique serait vers le bas parce que cette charge négative serait repoussée par la plaque négative et attirée par la plaque. OK? OK. J'aimerais vous montrer. Maintenant, est-ce que j'ai. Où est-ce que ça va être ça ici, là? Oh, je pense que c'est ici. Hey! Ça ici, c'est Electric Field Hockey. Qui est comme un petit jeu que vous pouvez utiliser. Je sais que vous aimez les jeux, vous autres. Que vous avez beaucoup de temps. Donc, pourquoi pas? Vous n'avez rien à faire. Ce que tu fais, c'est j'ai besoin de faire en sorte que cette charge positive aille dans le but. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Où? Like, no, you would put it behind the boot. Derrière le filaire? OK. Parce que sinon, ça va comme. It'll just be. No, It'll no, meet in the all middle. jump in the way though, right? No, but it'll meet in the middle. Le but, c'est de la mettre dans le but. Stopping it from going. OK, alors si je fais ça, puis j'appuie sur Start. Oh, c'est vrai, elle est attirée. La plaque, la Oh, charge négative. accélération. Oh, elle est attirée, oui, elle est attirée par. Alors oui, ça c'est une façon de le faire. Disons qu'on voulait le faire d'une autre façon, reset. Puis on voulait, avec les charges positives, qu'est-ce qu'il faudrait faire? You put, I guess you Do do it it right behind the Qu'est-ce que c'est la flèche rouge ici? Non, c'est quoi la flèche rouge? Ça nous dit en quelle direction et avec How far comment away? loin ça va aller. Moi, je pensais plus au vecteur de force. Parce que quand je l'éloigne, il y a moins de force, puis quand je l'approche, il y a plus de force. Yeah.
En tout cas, vous êtes prêts? OK. Woohoo! Fast. Bon, ça c'est niveau What 1. happens if you like put them like Oh boy. in between? OK, niveau 2, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on a besoin de envoyer la rondelle comme autour. Yeah. Cet so obstacle. third positive and a negative one. OK, c'est tellement facile, hein, Riker? On va voir si ça va faire fonctionner. Juste comme ça ici? No, Yeah. where notes are positive. Oh! Où ça, une note positive? Like, yeah. Si? There. OK, on va voir. On va voir. Oh. No, you have to Negative. mettre le positif Tu vas un mettre là, petit peu plus haut. tu- Un petit peu plus haut, monsieur. Oh! Yeah. C'est comme ça. Oh, collision! Okay. Collision! Collision. Je sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être mettre une positive là, je sais pas. Chaque fois que vous introduisez une nouvelle. There. Let's go. Oh! Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer? No. I guess. Voulez-vous que j'arrive? Ceux qui sont à la maison, allez faire ça si vous voulez, OK?